Oh non, Alors... non, oh non. Pas Benoît. Quoi? C'est M. Dutrisac. Parce que, c'est presque Nostradamus. Parce que vendredi, j'échange avec notre collègue Alexandre Dubé, qui venait d'avoir 40 ans. Oui. Puis là, je me suis dit, il veut avoir des relations amicales avec des gens matures un peu, parce qu'il arrive à 40 ans. On s'écrit, on parle du Canadien. Je vous présente à l'écran notre échange. Alors, bon match, prédiction. Il est 8h07. Je réponds 6-1 Hurricanes. Ah, ouais? Tu es confiant, 0, toi. Puis là, il dit, bon, ben, on y croyait plus. Mais vous avez... Il pensait que ça allait... Moi, j'étais comme Alex. Je pensais qu'elle allait perdre, mais je pensais que ça allait être plus serré. Je pensais qu'il allait avoir un match. Non, mais là, tu ramènes ça à toi, là. Ben, c'est son non, émission. Toi, t'es un génie. Non, oui, c'est ce que je veux entendre. Okay. Parce que moi, j'ai vu que ça allait finir 6-1. Et effectivement, ça s'est terminé. Mais je te donne tout le crédit en disant Merci. que moi, j'étais du mauvais côté comme Alexandre. Je m'étais trompé, alors que toi, mais vous êtes tous du mauvais côté. T'es un visionnaire. Exactement. Benoît a critiqué fortement tous ceux et celles qui font des paris la semaine dernière. Bon. J'aurais dû. Mais là, non, mais j'aurais fait une petite fortune. J'aurais dû consulter Olivier Guillet qui est là-dedans. Mais outre tes prophéties, là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que, comme partisan, tu ressors heureux de la saison ou déçu des 2 derniers matchs que ça a fini plate? Ben, comme tout le monde, les deux. Tu sais, on a vécu plus que ce à quoi on s'attendait avec le Canadien. Mais, tu sais, puis j'ai Jean-Charles qui parle d'un centre de deuxième trio depuis le mois de septembre. Puis, tu sais, il a identifié les problèmes. Là, je dis, Jean-Charles, c'est pas toi qui es derrière le banc. Là, arrête, calme-toi un peu. Mais il y a des fois où, tu les écoutes, eux autres, ils les observent. Ils observent les joueurs. Puis Dobson, moi, j'ai un ami qui me dit, Dobson, 9,5 millions, qui est complètement inutile. Tu sais, là, t'as déjà... il était nul en série, mais je pense qu'il est blessé. Ils disent qu'il est pas capable de lancer, qu'il y a une main qui ferme plus. Ben, reste chez vous, là. Mais elle n'est pas sa glace. Non, mais t'as les frères Jacky pour mettre de l'ordre. T'as Gallagher qui tu sais, que ça aurait été probablement la dernière série, il aurait eu du cœur au ventre, plus que ben d'autres. Fait que moi, j'ai été très déçu. Saint-Louis n'a pas su s'ajuster. De refaire la même chose au 5e match. Le 4e avait été désastreux. Ouais. Puis là, au 5e, tu remets les mêmes joueurs, c'est le même trio, la même stratégie, la même approche, puis ça finit pareil. Puis moi, j'ai une crainte. Puis on l'aime tous, là, mais Caulfield, là, devrait faire moins de publicité pour les petits desserts qui n'ont pas l'air bien bons, puis s'occuper de ce qu'il y a à faire, parce que je pense en série, il a eu peur, là. Ouais, je pense qu'en série, il ne sera jamais un joueur de série. Il va nous amener là, mais j'ai le même sentiment que lui, en série, là, il n'ira pas jusqu'à 3e trio puis power play. Ouais. Ou on dit ça. On a deviné c'était quoi son plan de match, sa façon de compter des buts. Puis là, on l'a comme menotté. Mais bravo de s'être rendu jusque-là. Ils ont tout fait mieux que ce qu'on avait imaginé en septembre. Puis les soirées au Centre Bell, là, les prix ont beau être inabordables, scandaleux, obscènes. Mais quand t'es là puis tu le vis, c'est exceptionnel comme fait que je suis comme d'habitude ambivalent. Mais moi je sais pas, j'ai pas les moyens, mais c'est quand je l'écoute raconter. Je peux te prêter de l'argent quand je l'écoute raconter par des gens comme toi, j'y participe, ça me fait du bien, j'y participe par ta présence le matin. Il est là pour aider. Mais Marie-Claude va t'amener l'année prochaine. OK. Bon. Qu'est-ce que tu penses de cette... un peu. C'est des menaces? Qu'est-ce que tu penses de cette manifestation à Shawinigan? Je sais pas, c'est une drôle d'affaire parce qu'ils disent rassemblement, manifestation. Ça aurait duré 5-10 minutes. Essentiellement, le temps de se masquer, prendre une banderole épouvantable, d'aller faire une photo. Ils sont 15 ans. Je me souviens d'un... D'abord, je me demande... Écoute, ça pourrait être aussi des gens qui se déguisent pour faire semblant d'être des suprémacistes blancs. Moi, tu sais, je mets tout sur la ligne. Là. Tout est possible. Il y en a un qui a revendiqué, là. Mais ça, là, ils sont 15. Puis, tu sais, ce qu'on se dit depuis octobre 2023, ça commence à faire un bout, là, le carnage en Israël. 23 ou 24? 23 ou 24? Je sais plus. Pas longtemps. 7 octobre. Ça fait 23, je pense. Ça fait un bout, ça fait 2 ans et demi que ça traîne, là. Oh. Mais, vérifie donc sur ton téléphone. Je ne sais plus quelle année, on est perdu. Mais les extrêmes appellent les extrêmes. Puis on le constate là. Ouais, t'as raison. 7 octobre 23. Hey, le temps passe vite. Non, c'est pas ça la question. C'est lourd d'avoir raison tout le temps.
C'est lourd, c'est un fardeau, c'est une croix à porter. Excusez-moi pour je veux pas enfreindre la loi sur la laïcité. Ça va-tu, Isabelle? Hey, c'est lundi, hein? Mais toi, t'as juste 2 jours devant toi. Tu t'en vas mercredi. Non, ça, c'était la semaine passée. Il faut tout qu'ils sortent son méchant lorsqu'on finit vendredi. Ouais, c'est ça. On est slacké. On est slacké vendredi soir. Ouais, on est slacké. C'est drôle, les auditeurs écrivent, êtes-vous vraiment slacké? Ouais, on est slacké. Hein? On ne sait pas si on mais ils vont revient. se poser encore plus de questions. Je vais être à LCN les 2 semaines suivantes. Imagine. Fait que là, Dumont retourne à LCN. Complètement mêlé. Il a été slacké par Cube. Il y a le patron qui dit « Hey, là, faut que tu lui dises d'arrêter de dire ça. » Moi, c'est la dernière semaine, I don't give a fuck. Cette manifestation-là, tu l'as dit tantôt, ça a duré, 10 minutes? Audrey disait ça, une dizaine de minutes. Mais c'est un slogan honteux et inacceptable. Mais tu sais que j'ai toujours mieux. Oui? Oui, c'est toujours une surenchère d'horreur. On a à Salaberry de Valleyfield, samedi, 30 mai, un type, mets du son s'il te plaît, Jean-François, il y a un type qui s'appelle André Terrien, 52 ans, ça c'est sa vidéo à lui, qui invective les manifestants qui sont à Salaberry de Valleyfield parce que General Dynamics vient de recevoir un contrat de vrai 700 millions de l'armée américaine, puis évidemment, tu sais, là, c'est les pro-Hamas. Ils sont 15 manifestants? Non, ils sont une gang. Ah oui? Ils sont une gang. Ils se sont rassemblés dans le stationnement d'une école. Puis là, ils sont allés manifester contre ce contrat de l'usine General Dynamics qui crée, je pense, il n'y a pas d'argent québécois là-dedans, pas d'argent canadien. C'est juste l'armée américaine qui met de l'argent là-dedans. Puis c'est un contrat qui fait travailler du monde. Mais moi, je me suis posé la question... Attends. C'est pas juste ça, Mario. J'ai toujours plus pour toi. Oui. Tu sais comment je t'aime. Oui. Fait que je suis toujours là à t'en offrir plus et plus et plus. La suite de l'événement. Là, M. Terrien se fait interpeller par les valeureux policiers de la Sûreté du Québec. Là, on ne le voit pas parce que c'était trop long. Ils s'éloignent et là, ils sont 3 à sauter dessus, à le sacrer à terre. Puis regarde bien, là. Attends, il y en a un, là, qui va aller... Rambo, là. Rocky. Rocky, dans son uniforme de la Sûreté du Québec. Bang, bang, bang. 3 coups de poing dans le ventre. André Terrien, qui lui disait aux manifestants, ben oui, vous êtes masqués, vous êtes... Tu sais, il disait... C'est pas... il était pas de bonne humeur. Sauf que t'as toute la gang autour, évidemment avec le drapeau palestinien, avec pro-Hamas. Tout est correct. Eux autres, ça va. Ça, c'est la Sûreté du Québec. C'est comme la SPVM. C'est comme les policiers. Parce que dans les manifestations pro-palestiniennes, il y a eu des propos racistes à répétition. Là. Écoute, à Toronto, c'est rendu bâtir un Canada sans juifs. Ben oui. Mais ça, personne ne le dénonce. Non. Ça, c'est correct. Shawinigan, tous les politiciens dénoncent. Ouais. Puis ça, il y a un monsieur qui dit « Hey, c'est assez, là. Vous êtes dans un quartier résidentiel. Sacrez-nous patience avec vos manifestations. Va manifester à Gaza si tu veux manifester. » Et là, ils sont 3 policiers de la Sûreté du Québec qui sautent dessus dans son dos, qui le jettent à terre, qui le menottent, puis ils donnent 3 coups de poing dans le ventre. Pendant ce temps-là, les autres manifestants applaudissent. Fait que là, nos forces policières sont au service des manifestants pro-Hamas, pro-palestiniens. Les extrêmes, c'est dangereux, ça. Moi, je le dis depuis le début. On laisse faire, puis il y a des gens qui vont se tanner. Puis la réaction va être aussi extrême que ce qu'on dénonce. Fait qu'on s'en va pas dans le bon sens. Et là, j'aimerais entendre Yann Lafrenière là-dessus. J'aimerais entendre la Sûreté du Québec. C'est quoi le plan de match quand il y a un homme qui dit à une gang, vous êtes une gang de cabochons de tarlats, et cette gang-là dit aussi, tient des propos haineux envers les Juifs, Israël, même nous autres, là. Puis là, les autres, ils arrivent souvent, c'est un peu haineux envers le Québec aussi, là. Oui, un peu quand même, là. Fait que c'est une drôle de politique qu'on a. Fait que j'aimerais ça qu'on clarifie c'est quoi les règles à suivre. Tu sais, est-ce qu'il faut laisser tout ce qui est... Je t'ai dit, si tu veux gagner le Tour de l'île, mets un drapeau palestinien sur ton vélo, on va te laisser passer en avant des autres. Là, tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête. Puis là, s'il y en a un qui perd patience, ben c'est lui sur lequel on saute. Les policiers, les valeureux. Tu sais, faibles avec les forts, puis forts avec les faibles. C'est un bel exemple. Merci, Benoît. 9h30, on t'écoute.